Bienvenue à ceux qui arrivent sur TikTok. Bienvenue, bienvenue. Mettez-vous à l'aise. C'est la MIF ici. Vous pouvez expliquer les dérivations. Alors là, dans le live d'aujourd'hui, c'est pas prévu. Ça sera plutôt les questions sur le concours général. Mais si s'il n'y a pas de questions, pourquoi pas, on va y répondre. Tu reposes ta question un petit peu plus tard, au moment où je demanderai s'il y a des questions. Et puis s'il n'y a pas trop de questions, je peux y répondre rapidement. Bienvenue à ceux qui arrivent. Bienvenue. On démarre dans quelques instants pour le concours général. Je commence l'enregistrement. Alors donc je reprécise à ceux qui ne le savent pas, les séances sont enregistrées et du coup je poste après ça sur mon YouTube. Donc vous avez le lien de mon YouTube sur mon profil TikTok, vous cliquez sur l'icône Instagram, il y a le lien de mon profil Instagram et YouTube. Donc profitez-en pour vous abonner sur les deux et donc vous allez sur mon YouTube et dans les vidéos je poste le live. Pour ceux qui sont sur Instagram, vous allez sur mon profil et vous avez plusieurs liens. Ça doit être le deuxième ou troisième lien, je pense. Et donc il y a mon YouTube. Vous allez dessus, vous vous abonnez et donc vous avez les vidéos qui seront postées. Alors j'essaierai demain, mais à chaque fois le lendemain ou le surlendemain du live, je poste la vidéo. Bienvenue, bienvenue, que ce soit ceux d'Insta ou de TikTok. On démarre bientôt. Bon, c'est pas ouf sur TikTok là. Bienvenue. Insta, on est 18. Du coup, il va falloir que je déplace le live sur Insta parce que les vrais sont sur Insta apparemment. Je t'aime Algébri sur Insta parce que les vrais sont sur Insta apparemment. Je t'aime Algébri. Qui commente fidèlement et like mes publications. Merci beaucoup pour ton soutien, pour la participation. J'apprécie énormément le soutien que tu me donnes et pareil, je le dis aussi à vous tous. Vous imaginez pas à quel point ça fait plaisir votre soutien, les commentaires et les retours sur notre travail. Je fais quoi dans la vie? Je suis prof particulier. Je suis prof particulier de maths et du coup mes pages TikTok et Instagram c'est un peu une vitrine pour mon activité de prof. Dans les deux il y a un lien sur mon profil de prof et puis qui explique un petit peu qui je suis, mon histoire et puis les retours des familles que j'ai aidées. Bienvenue, bienvenue à tout le monde. Il est 19h. Non, on est là. Ok, super, ça commence à arriver sur TikTok. Aucune question n'a encore été faite. Non, 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 ça commence tout juste. Merci d'être arrivé sur TikTok. Triste, le live commence et je suis plus dispo. Ah, dommage Adrien Chaton. Vraiment désolé pour toi. Alors, déjà, comme je disais avant, tu vas sur mon YouTube. Donc, toi, tu es sur TikTok. Sur mon TikTok, tu as l'icône Instagram et tu peux aller sur ma chaîne YouTube et je posterai demain ou après-demain l'enregistrement du live. Bon, pour ceux qui êtes là, vous dites pas ouais, ça va être posté, c'est enregistré, donc pas besoin de venir parce qu'en fait, vous pouvez poser vos questions, c'est plus interactif comme ça, donc soyez là le plus possible. Je vais essayer aussi de choisir des horaires qui conviennent à la majorité, mais essayez d'être là. Non, il n'y a pas personne, je suis là, bienvenue, sans Merlin. Donc à chaque fois, je reposte la diffusion du live sur YouTube. Quel est votre parcours? Alors sur Instagram, quel est votre parcours? Mon parcours, en résumé, master de maths. Avant, j'étais en école, enfin pas en école d'ingé, je ne suis pas entré en école d'ingé, j'étais en prépa intégrée pour une école d'ingé. Et après, j'ai viré en L3 de maths et puis master de maths. En résumé. En résumé, mais je pense que je détaillerai peut-être plus ça, soit dans une vidéo, soit dans un autre live particulièrement dédié. Et après, voilà, j'ai commencé à donner des cours particuliers juste après, à la fin de mes études. J'ai fait un break pendant un moment. Et là, depuis 2015, je donne des cours particuliers à temps plein. C'est mon activité principale par webcam. Et oui, si vous vous posez la question, je le fais depuis 2015 par webcam et pas depuis le Covid.
Tout le monde devrait faire de même, tu fais un travail colossal et ça fait plaisir. Merci Rem, c'est très gentil. Ça doit aider pas mal de monde, j'espère. J'espère. N'hésitez pas à dire, à poser vos questions si je peux mieux vous aider, si ça peut, si ça peut un peu mieux vous aider dans votre scolarité ou mieux répondre à vos questions, à votre manière d'apprendre le cours, de comprendre les choses. Sympa, beau parcours, c'est gentil, merci. Ça m'indique qu'il y a 6 personnes. Oui, c'est ça. Alors moi, je vois pas 6 personnes sur TikTok, j'en vois 4. S'il y a du monde. Tac. Bienvenue, bienvenue sur TikTok, bienvenue sur Insta, ça arrive, ça arrive. Salut, faut-il faire du hors-programme pour préparer le concours général? Donc question sur TikTok. À proprement parler, stricto sensu, non. Vraiment, les notions mathématiques sont dans le programme de terminale. Alors là, dans l'exercice qu'on a vu, je ne sais pas si vous avez vu l'enregistrement de la première partie, il y avait une notion qui était légèrement au-delà, mais ça reste quand même du programme de terminale. C'était le raisonnement par récurrence, c'était une version de la récurrence qu'on ne fait pas toujours telle qu'elle en terminale, mais ça reste du raisonnement par récurrence. Mais sinon, le programme, c'est bien terminal. Par contre, le raisonnement et la façon de réfléchir pour résoudre les exercices, c'est au-delà de terminal. C'est du bac plus 5, bac plus 2. Donc en fait, c'est pour ça que je demande à tout le monde de venir pour le concours général, que ce soit première ou bac plus 5, bac plus 2, parce qu'il y a vraiment des méthodes et une façon de penser qui est typique des exercices poussés du supérieur. Et c'est un très bon entraînement. On s'en fout, c'est la qualité qui prime sur la quantité. Bien dit. Bien dit, bien dit. Merci aux fidèles d'être là. 21 sur Insta, on est plus nombreux sur Insta. Tac, je vais attendre quelques minutes et puis après on va entamer, hein, tant pis pour les retardataires. Bienvenue à tous ceux qui arrivent, que ce soit sur Insta ou sur TikTok. Sur TikTok, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son est de bonne qualité? Est-ce que sur l'écran vous voyez bien? Oui. Ok, merci pour ta réponse Julien. Ok, c'est bon. Sur Insta aussi, vous m'entendez bien? Merci les gens, n'oubliez pas de liker, hein, de bien liker pour propulser le live et qu'il soit proposé à plus de personnes. Commentez, posez vos questions et tout. Je me suis inscrit et je regrette parce que je sens que je vais bien me rater. Bah non, faut pas dire ça. Tu perds rien en fait à t'inscrire. C'est un bon entraînement. Alors oui, c'est vrai que si t'es pas préparé, c'est dommage. Mais là, on va voir déjà des petits trucs qui peuvent améliorer les choses. Et en s'exerçant, en faisant un peu d'exercice, en voyant un peu la méthode qui peut t'aider à te parfaire, c'est faisable de faire des petits trucs. Mais c'est vraiment un très bon entraînement. Donc c'est une bonne chose de s'y être inscrit. Et effectivement, tu dis, ouais, j'ai regardé les sujets, c'est des notions de terminale, mais souvent les profs nous y préparent pas. Oui, c'est vrai. Alors, je suis pas convaincu que beaucoup de profs connaissent ce concours général. Moi, je l'ai connu que récemment, hein. Ça doit faire depuis l'année dernière ou l'année d'avant que je savais que ça existait. Pourtant, ça existe depuis des années. Donc, je pense pas que les profs en établissement sachent tous. Et peut-être qu'ils vont pas spontanément penser à le proposer, ce qui est très dommage. Je suis pas du tout préparé. Bah, fixe-toi des moments pour les annales. Là, par exemple, ce qu'on va faire, essaye de le refaire toi. Je vais donner des méthodes, je vais donner une façon de réfléchir qui va te permettre d'aborder des exercices qui sont de ce style, qui sont nouveaux. Essaye de l'appliquer pour t'améliorer. Et tu vas voir qu'en plus, ça va t'aider pour le bac. Si tu t'entraînes pour ça, franchement, t'es refait pour le bac. C'est aussi un bon entraînement, même quand on est dans le supérieur, de voir d'aussi belles vidéos. Merci, c'est très gentil. Tac. Venez, venez. Alors, on est 10 sur Insta, ok. Alors ceux d'Insta, vous pouvez venir sur TikTok. C'est sur TikTok que ça se passe, si vous l'avez. Donc sur ma story, il y a le lien à mon TikTok, vous vous abonnez, puis vous allez sur le live. Ceux qui n'ont pas TikTok, je vais vous laisser connecter. Là, je suis sur mon téléphone, mais du coup, vous ne pourrez pas voir mon écran pour les exercices. On commence dans 3 minutes. Tant pis pour les retardataires. Je demande à tous les profs de mon lycée, aucun ne connaissait son existence. Ouais. Je pense qu'ils sont pas les seuls, hein. Dans la plupart des lycées, ça doit être le cas.
personne n'est prêt, MDR. Je pense, ouais. Je vois pas trop de terminales qui sont au taquet en mode ouais, on va tout défoncer pour le concours général. Je l'ai déjà fait cet exo et la question 6, je n'ai pas compris, mais le reste, oui. Ok, bah c'est très bien. C'est très bien si tu as déjà tout fait, c'est vraiment pas mal. Hein. Si tu es capable de faire les questions 1 à 5 déjà, c'est ouf. Après, on va faire des petites explications sur ce que signifie cet exercice. Ça fait écho à des notions de Bac plus 1, Bac plus 2, que vous allez voir après. Et c'est assez intéressant comme notion, parce que vous allez voir, on va parler de petits trucs sympas sur les infinis. Non, j'ai compris la correction. C'est pas ça, faire un exo, frérot. Faut jamais dire ça. Ça, par contre, c'est un blasphème. Faut jamais dire j'ai fait un exo quand on a regardé la correction. C'est pas du tout le même niveau de compréhension. Donc, il faut vraiment essayer de l'avoir fait toi-même, de l'avoir produit sans regarder la correction. Alors, si tu veux regarder, bah, du coup, tu laisses passer un peu de temps et tu le fais toi-même sans la correction. Et bah, là, du coup, ouais. Alors, j'ai pas fait. Salut Kylian, bienvenue. Bienvenue à 10 sur TikTok, ça commence un petit peu à monter. Bienvenue, bienvenue les TikTokers. Bienvenue aussi à ceux qui arrivent sur Insta. Ne partez pas. Et restez, on va s'amuser. On va faire du concours général de mathématiques et ça démarre dans quelques instants. Ah oui, carrément, il y a un prof, il t'a dit que le niveau était trop élevé pour qu'il... Kylian, question, vous êtes prof agrégé? Non, je ne suis pas prof agrégé. Je ne suis pas prof en établissement d'ailleurs. Je vide mon activité de cours particuliers. Donc je ne donne que des cours particuliers. Et voilà. Si tu veux en savoir plus sur moi, tu as mon lien dans ma bio TikTok. Bah, y a mon profil, il y a ma tête, ma page de présentation et tout. Il a dit qu'il me prépare trop au niveau. Il a enseigné longtemps en bac pro. Effectivement, ouais, tu rouilles un peu si t'es pas au taquet. Même juste terminal spémat, avoir enseigné rien que ça, tu rouilles parce que le niveau vraiment du concours général, c'est vraiment de la niveau prépa plus, mais avec le programme de terminal. Tu vas faire quoi aujourd'hui en live sur Insta? Me demande Amel. Alors bienvenue déjà à toi. Je fais le concours général. Je fais le concours général. Alors je suis en live sur TikTok là, mais j'ai mon téléphone à côté qui est ouvert, donc je laisse mon Insta pour que ceux qui veulent assister sur Insta puissent rester connectés et en profiter. Mais ça se passe sur TikTok, c'est dessus que tu vois l'écran sur lequel j'écris et puis l'énoncé. Sinon, si vous voulez rester sur Insta parce que vous n'avez pas de compte TikTok et vous êtes anti-TikTok, et je vous comprends parfaitement, vous pouvez chercher le sujet du concours général de maths 2023 et c'est le premier exercice, soyons rationnels. On a fait les questions 1 à 4 à la dernière session, voire sur mon YouTube. Donc sur mon YouTube, je reprécise que les sessions sont postées. Donc on avait fait 1 à 4 et là on va faire les questions 5 à 6 seulement ce soir et quelques commentaires sur ce que signifie cet exercice et quel est le but de cet exercice. Il y a une pensée mathématique derrière, on va expliquer ça. Et je répondrai peut-être à d'autres questions s'il y en a. Ok, c'est parti, bon, on va entamer, il est l'heure. Allez, on va essayer de finir tout ça pour 20 heures. Vous avez fait quel master? Math Fonda ou appliqué? C'était Math Fonda et appliqué, mais c'était des Math Fonda. L'intitulé s'appelle Master de mathématiques fondamentales et appliquées. Ma prof elle nous a dit que je fasse, faut que je me penche dessus, ça vient pas comme ça. Oui, bah oui, faut bosser, faut bosser, faut bosser. Bon, alors c'est parti, on attaque. Soyons rationnels. Je vais pas relire tout l'énoncé, les amis. Donc je suppose que vous l'avez sous les yeux et que vous l'avez regardé un petit peu avant. Pour la plupart d'entre vous, vous avez peut-être même regardé le premier live que j'ai mis sur YouTube. Si c'est pas le cas, ben, vous pourrez le faire avant. Sinon, je rappelle vite fait, on a défini une suite par une relation de récurrence. La suite, elle est définie comme étant un est égal à 0 si un-1, le terme de la suite avant, vaut 0. Et sinon, elle vaut 1 plus 2vn moins 1 sur un-1. Donc on divise par un-1, c'est pour ça qu'il faut s'assurer que là, on est dans le cas différent de 0. Et vn, c'est défini comme étant la plus grande puissance de 2 qui divise n. Donc vous avez n divisé par 2 puissance quelque chose.
il y a forcément un quelque chose entier qui existe, par exemple 0, 2 puissance 0 ça fait 1 divise n, ok. Et la question c'est quelle est la plus grande puissance de 2 qui divise n? Est-ce que 2 puissance 1 divise n? Oui. Est-ce que 2 puissance 2 divise n, etc. etc. Donc du coup, la puissance maximale, bah, après on ne peut pas aller plus loin, et cette puissance maximale de 2 qui divise n, c'est Vn. C'est ce qu'on appelle dans le jargon supérieur la valuation de adic, de adic, je ne sais plus comment ça se dit, de n. C'est-à-dire c'est la puissance de 2 qui apparaît dans la décomposition en facteur premier de n. Mais bon, ça c'est pas ultra nécessaire de savoir tout ça, même si c'est un plus. Bonsoir ma terminale, merci d'être passé. Tac, bonsoir, bonsoir. Allez, c'est parti. Donc, question 1, 2, 3, 4, on avait fait. Question 1, c'était essentiellement calculatoire. Donc, calculer V1, donc l'évaluation de 1, de 2, de 3 et de 4. Question 2, on a démontré que la valuation de n vaut 0 si n est impair. Et qu'elle vaut la valuation de n divisé par 2 si n est impair, n divisé par 2 plus 1. On a calculé les premiers termes de la suite et on a démontré, résultat extrêmement important à la question 4, que la suite un, comme ça, telle qu'elle est définie, eh bien c'est toujours un nombre rationnel strictement positif et qu'on a les relations que u indice 2n c'est égal un plus 1, attention le plus 1 n'est pas dans l'indice, il est plus loin, et que u indice 2n plus 1 c'est égal à un divisé par un plus 1. On attaque la question 5, démontrer que tout nombre rationnel strictement positif est égal à un terme un. Ça veut dire que peu importe le rationnel strictement positif que vous me sortez, moi je peux vous dire il y a un entier n tel que le terme de la suite de rang cet entier n, eh bien ce soit égal à ce rationnel. On va démontrer ça. Alors c'est un peu costaud comme ça a priori, on ne voit pas trop comment on pourrait procéder, mais on va voir par étapes comment on peut éclaircir le truc. Je rappelle, énoncé du concours général de mathématiques 2023, exercice 1, soyons rationnels. Pour ceux sur Insta qui ne l'ont pas, donc vous pouvez taper à côté sur Google, concours général de mathématiques 2023, exercice 1. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Sur TikTok, donc c'est bon, c'est affiché, ok. Allez, première question était faite. Oui Julien, mais Julien, t'étais là, non? Ou alors c'est ma mémoire qui flanche. Tac. Algébrie, salut Jacinthe, bienvenue. Non, ah je confonds, désolé, ok. Les premières questions 1 à 4 ont été faites sur mon YouTube. Donc, icône YouTube sur mon profil, que ce soit TikTok ou Insta, sur ma bio TikTok, tu cliques sur l'icône Insta et, donc oui c'est bizarre, il faut cliquer sur l'icône Insta et tu verras mon Insta et mon YouTube. Tu vas sur le YouTube, tu t'abonnes et tu verras la vidéo. J'ai bien mis le titre, la date du live, le thème. Ok, tu vas voir ça après. Ok, c'est nickel. Question 5, c'est parti. Alors, on se dit, mais comment est-ce qu'on va faire pour montrer que tout rationnel est atteint par la suite? Alors déjà, en fait, quand vous avez un problème comme ça et que vous ne savez pas par quel bout le prendre, il faut commencer par tester des petits trucs, voir un petit peu avec les questions précédentes ce que ça peut donner, comment est-ce qu'on peut essayer d'approcher le problème. Ça suit une question 4 qui était quand même assez costaud. Hein. La question 4, on avait dû faire une récurrence forte, si vous vous rappelez. Et on peut se dire, ça serait quoi le lien avec la question 4? On va très probablement utiliser cette question puisque elle nous donne quand même des renseignements sympas. Par exemple, à la question 4, on montre que U2n, c'est égal à UN plus 1. Ça veut dire que si vous avez un nombre qui est atteint, en doublant l'entier qui est atteint par la suite UN est égal à un certain nombre, et bien en doublant l'indice 2n, U2n, vous rajoutez 1 au résultat. Ça nous donne un renseignement hyper important parce que, en fait, ça vous dit qu'à partir de n'importe quelle valeur, toutes les valeurs plus 1 sont atteintes. Mais ça veut aussi dire que les valeurs plus 2, plus 3, plus 4, plus 97 sont atteintes parce qu'il suffit de doubler autant de fois que vous voulez ajouter 1. Donc schématiquement, ça vous dit en fait que si vous voulez atteindre tous les nombres rationnels strictement positifs, en fait, il suffit simplement d'atteindre ceux qui sont dans l'intervalle 0,1. Si vous avez ceux qui sont dans l'intervalle 0,1, alors je vais dessiner sur le tableau. Si je reviens sur des explications, voilà, ça c'était ce qu'on avait fait avant. Si vous êtes sur l'intervalle 0,1, tac. Alors, on va mettre une épaisseur un peu plus grande.
Tac. Vous êtes sur l'intervalle 0,1 et on imagine que tous les rationnels de cet intervalle sont atteints. Donc je représente, bah voilà, vous avez tous les rationnels là, 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 là. Bah vu que la relation qui vous dit que U2n est égal à UN plus 1, bah, à partir d'un certain rationnel atteint par UN, en doublant l'indice n, vous atteignez le rationnel plus 1. Donc si lui est atteint, lui plus 1 est atteint. Donc si vous atteignez tous les rationnels de l'intervalle 0,1, bah, en faisant plus 1, vous atteignez tous les rationnels de l'intervalle 1, 2. Est-ce que ça, c'est bien clair pour tout le monde? Oui, sur Insta, c'est normal qu'on voit rien. J'ai juste mis le son, j'ai laissé le son pour que vous puissiez suivre, ceux qui n'ont pas de compte TikTok, mais ça se passe sur TikTok. Donc vous allez dans ma story sur Insta, il y a le lien de mon TikTok, vous vous abonnez, il y a le live là tout de suite sur TikTok, c'est sur TikTok qu'on voit. Je commente pour avoir la notif des prochains lives. Ok, ok, très bien. Je sais pas non plus si ça marche comme ça, mais très bien. Donc est-ce que c'est clair cette idée que si on atteint tous les rationnels dans l'intervalle 0,1, ben, en faisant plus 1, on atteint tous les rationnels dans l'intervalle 1, 2. On va le formaliser rigoureusement après, on va le démontrer proprement, mais déjà intuitivement ça se voit. Et du coup, bah, si vous appliquez encore ça, vous atteignez tous les rationnels dans l'intervalle 2, 3, 3, 4, etc. Donc en fait, on atteint tous les rationnels qui sont strictement positifs à partir du moment où on sait qu'on atteint tous les rationnels dans l'intervalle 0,1. Est-ce que ça, c'est bon pour tout le monde? Pour ceux qui arrivent sur Insta, soyez les bienvenus. Oui, c'est normal qu'on ne voit rien, c'est pas sur Insta que ça se passe, mais sur TikTok, j'ai juste mis le son sur Insta, parce que sur Insta est sur mon téléphone. Mais sinon, vous allez sur ma story, TikTok, sur ma story sur Insta, pardon, vous cliquez sur mon lien TikTok, abonnement, et puis vous allez sur le live. Pour ceux qui sont sur TikTok, est-ce que c'est bon le raisonnement que j'ai fait, qui dit qu'il suffit simplement d'atteindre tous les rationnels de 0,1 pour atteindre tous les rationnels positifs? J'ai pas TikTok, dommage. Ouais, désolé. Je vais trouver un moyen de multi-streamer. C'était pas encore au point, donc j'ai pas réussi. Mais dès que ça se fait, ça sera bon. Bienvenue à ceux d'Insta. Ok, c'est bon. Pour Naël sur TikTok. Ok, bienvenue à ceux qui arrivent. Ok. Donc du coup, la question, je l'ai réduite à la situation dans 0,1. Si je le montre pour les rationnels de l'intervalle 0,1, c'est gagné. Et ça, c'est un truc qu'il faut faire beaucoup en maths. Une question difficile, quand on la montre pour beaucoup de choses, bah en fait, vous réduisez la situation pour le montrer dans un cas qui, par un raisonnement assez simple, va impliquer le reste. Et c'est comme ça que vous allez réussir à venir à bout de certaines questions. On ne peut pas venir à bout forcément de toute la question directe, mais au moins en réduisant les cas, bah, vous vous donnez de meilleures chances de pouvoir répondre à la question entièrement, et même si vous ne le faites pas entièrement, vous grattez des points, parce que déjà, vous avez fait une partie du problème. Et mieux vaut faire une partie du problème que ne rien faire du tout. Dommage, j'ai pas TikTok. Ouais, bah ouais, je suis désolé. Dès que je trouve un moyen, je l'annoncerai sur mes stories Insta. Donc là, en regardant la question 4 et le lien entre les différentes valeurs, on pouvait anticiper ce plus 1 qu'il suffisait de le faire sur l'intervalle 0,1. Salut, bienvenue. Ok, maintenant la question qu'on va se poser, c'est comment je fais sur l'intervalle 0,1. Alors, en voyant la suite comme ça directement, bah, on n'a pas trop d'idées, donc il n'y a pas le choix, il faut faire des tests. Il faut calculer pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Le truc intéressant qu'on peut se dire, c'est que les rationnels qui sont dans l'intervalle 0,1, ils ont une forme particulière. Un rationnel, si vous vous rappelez, ça s'écrit A divisé par B. Alors ici, on est des rationnels strictement positifs, donc on peut supposer que A, c'est un entier naturel non nul, ainsi que B. Mais il y a une particularité, les rationnels de 0,1, vu que A sur B est plus petit que 1 strictement, on va prendre strict, on ne va pas prendre 1, bah ça signifie que B est strictement plus grand que A. Donc en fait, les rationnels
de cet intervalle. Alors non, on ne prend pas 0 non plus. On ne prend pas 0 parce qu'on voulait strictement positif. Donc les rationnels de l'intervalle 0, 1 ouvert, ce sont exactement ceux tels que A est strictement inférieur à B. A et B entier naturel non nul. Ok. Ok, bah ça nous dit déjà des choses pas mal. Il faudrait peut-être aller un petit peu plus loin pour avoir une idée de quoi faire dans la question. Quelle question je fais? Je suis à la question 5. Merci Naël. J'ai déjà fait les questions 1 à 4 dans le live précédent. Il est disponible sur mon YouTube. Donc on voudrait avoir en savoir plus sur ces rationnels, parce que plus on en sait, et plus ça sera facile de savoir par quel bout prendre la question. En fait, ces rationnels, vous avez un entier A qui est strictement inférieur à B. Donc les entiers A, l'entier A, pardon, il va être dans cet ensemble-là. Alors on a exclu 0, mais ça peut être 1, 2, 3, etc. Et donc on a exclu 1, donc ça ne va pas être B, mais B-1. Ça va être ce genre de choses. Donc tous les entiers de la forme A sur B, A strictement inférieur à B, sont de cette forme-là. En fait, si vous n'avez pas d'idée, vous faites des tests. Par exemple, vous commencez avec 1 sur B. 1 sur B, imaginons que j'ai un UN qui me donne 1 sur B. Je regarde la question 4. J'ai quelque chose qui me permet d'avoir U2N et U2N plus 1. U2N, non, ça va pas nous intéresser ici, parce que si je fais U2N, j'obtiens UN plus 1, ce qui me fait 1 sur B plus 1. Et ça, c'est plus grand que 1. Mais on s'en fiche des plus grands que 1, parce qu'on avait dit que là, on se concentre sur l'intervalle 0,1, parce qu'on sait qu'on les a tous après, les plus grands que 1. Si on a tous ceux de l'intervalle 0,1, tous les rationnels de l'intervalle 0,1, c'est bon pour ceux d'après. Donc, ça ne va pas être cette relation-là qui va nous aider. On peut déjà la mettre de côté. A priori, on n'en a pas besoin. À part pour quand on va justifier qu'on veut tous les rationnels positifs au-delà de 1. On essaye la deuxième. U2n plus 1. Donc U2n plus 1, d'après la question 4, est égal à UN divisé par UN plus 1. Le plus 1 n'est pas dans l'indice. Si on a 1 sur B, ça nous fait 1 sur B ici. Et 1 sur B plus 1 là. Calculons pour voir ce qui se passe. J'ai 1 sur B multiplié par l'inverse du dénominateur. Le dénominateur, alors en bas, tac, je vais le mettre comme ça avant d'inverser. Donc 1, je multiplie par B en haut et en bas, ça me fait B sur B plus 1 sur B. Donc j'ai B plus 1 sur B. Et ça me fait 1 sur B multiplié par l'inverse quelque chose. Ou divisé, pardon, c'est multiplié par l'inverse de la fraction. Donc c'est B sur B plus 1. Et là, du coup, on voit la simplification. Et tiens, j'ai 1 sur B plus 1. Donc ça veut dire que si je sais que j'atteins un rationnel de la forme 1 sur B, avec cette formule, j'atteins automatiquement un rationnel de la forme 1 sur B plus 1. Ça, c'est un renseignement super sympa, parce que on le sent là, on sent venir que on va devoir utiliser un raisonnement par récurrence, parce que si j'ai quelque chose à un certain rang, je l'ai au rang suivant. C'est le raisonnement par récurrence. Mais on continue un peu à explorer pour voir un peu ce qui va se passer. 2 sur B. Imaginons que pour un certain UN, GUN est égal à 2 sur B. Donc vous, en fait, vous faites ça sur votre brouillon. Tant que vous n'avez pas une intuition suffisamment claire de la question, vous faites ça sur vos brouillons pour calculer et vous faire une idée précise de ce qui se passe. Si UN est égal à 2 sur B, on suppose que B est strictement plus grand que 2, U2N plus 1, ça va être égal à 2 sur B fois 1 sur 2 sur B plus 1. Et donc ça nous fait 2 sur B multiplié, je mets au même dénominateur, ça fait B sur B, 2 plus B sur B, donc ça me fait
B sur 2 plus B. Tac. Ça se simplifie. Et j'ai 2 sur 2 plus B. Ok. Donc, si j'ai 2 sur B, j'ai 2 sur 2 plus B. Alors, c'est pas tout à fait clair de ce qui se passe, mais on sent déjà qu'en ayant certaines valeurs, j'arrive à voir les valeurs avec des dénominateurs plus grands. Donc on sent qu'il va y avoir une petite récurrence, même si à ce moment-là, c'est pas encore suffisamment clair. Et vont continuer encore ce genre de test. Par exemple, si on le fait sur 1 sur B-1, donc si UN est égal à, pas 1 sur B-1, mais B-1 sur B, U de N plus 1 va être égal à B-1 sur B, multiplié par 1 sur B-1 sur B plus B, ce qui nous fait, donc, bon, je vais l'écrire, tac. Donc divisé par tac, 2B-1 sur B, ce qui nous fait B-1 sur 2B-1. Ok. Là, je l'ai fait avec des B, mais faites-le avec des valeurs explicites. C'est ce qui vous aidera à vous forger une intuition et à bien comprendre les choses. Bonsoir, c'est le concours général? Oui, c'est le concours général. Question 5. Alors en fait, maintenant je vais vous montrer, on va faire un raisonnement par récurrence et je vais vous montrer l'hypothèse. Bien évidemment, c'est quelque chose que on arrive à formuler après avoir fait des essais. Là j'en ai fait quelques-uns, ça peut ne pas suffire hein, pour certains, voire même la plupart des élèves, mais on peut commencer à voir ce qui se passe, et en faisant des tests, on va sentir un petit peu là, 2 sur B, 2 plus B, etc. On peut sentir une propriété. Donc je vais montrer la propriété qu'on va démontrer par récurrence, et pareil, on va utiliser une récurrence forte là aussi. Ça sera beaucoup plus simple de s'en tirer comme ça. Donc la propriété, ça va être... Alors je vais déjà écrire. Démontrons par récurrence forte la propriété Pn de points alors on va reprendre les termes de l'énoncé pour bien le faire. K divisé par N. Alors attendez. On va mettre un autre indice pour la suite. Tac. Donc pour tout K appartenant à 1 n-1, il existe un entier M non nul tel que UM est égal à K sur N. Donc ça veut bien dire que le rationnel K sur N est atteint par un terme de la suite UM. C'est cette propriété-là que je vais démontrer par récurrence forte. Ça va me permettre de démontrer que tous les rationnels strictement positifs de l'intervalle 0,1 ouvert sont atteints par la suite. Alors, initialisation. On va démontrer par récurrence forte la propriété n, et donc cette propriété, on va les démontrer pour tout n entier naturel. Tu sais ce que c'est une récurrence forte? À qui est-ce que tu poses la question pour la récurrence forte, Julien? Récurrence double, oui, il y a les récurrences doubles. Ah, c'est quoi une récurrence forte? Pardon, j'avais pas vu la question précédente. Récurrence forte, c'est un type de raisonnement par récurrence
qui est une variation légèrement différente de la récurrence habituelle. Alors, je vais revenir là, parce que j'avais déjà fait un schéma pour expliquer. Donc, dans le premier live, on avait un peu expliqué l'idée. Alors, attendez, je vous montre ça. Tac. Ok. Le principe de la récurrence, c'est quoi? C'est que vous montrez que c'est vrai pour le premier entier. Donc ici, c'est 1. Dans cette récurrence, souvent c'est 0, mais ça dépend des situations. Et vous montrez que quand c'est vrai pour un entier, c'est vrai pour le suivant. C'est ça, en fait, la récurrence classique. Quand c'est vrai pour un entier, c'est vrai pour le suivant. Vu que c'est vrai pour 1, bah, si c'est vrai, quand c'est vrai pour un entier, c'est vrai pour le suivant, donc c'est vrai pour 2. Mais quand c'est vrai pour un entier, c'est vrai pour le suivant, donc c'est vrai pour 3, et ainsi de suite. Récurrence simple. Quand c'est vrai pour un entier, c'est vrai pour le suivant. La récurrence double, c'est quand c'est vrai pour 2 entiers, c'est vrai pour le suivant. Donc la récurrence double, on initialiserait à 1 et 2, et comme c'est vrai pour 1 et 2, c'est vrai pour 3. Et comme c'est vrai pour 2 et 3, c'est vrai pour 4. Et comme c'est vrai pour 3 et 4, c'est vrai pour 5, et ainsi de suite. Récurrence triple, quand c'est vrai pour 3 entiers, c'est vrai pour le suivant. Donc récurrence double, triple, quadruple, ce que vous voulez, c'est une certaine quantité d'entiers, et ça entraîne du coup l'entier suivant. Et c'est pareil, puisque comme c'est vrai pour les premiers, de 1 en 1, on arrive bien à toucher tous les entiers avec la propriété. La récurrence forte, c'est dire que quand c'est vrai pour tous les entiers plus petits qu'un certain... tous les premiers entiers, en quelque sorte, c'est vrai pour le suivant. Donc là, on ne fixe pas on n'a pas une quantité fixe d'entiers pour lesquels ça va être vrai, ça va impliquer le suivant. Je m'explique. La récurrence forte, on va dire, je l'initialise à 1, ok, c'est bon, c'est vrai. Ça va être, mais est-ce que c'est vrai pour tous les entiers avant 1 Pour 2, pardon. Pour 2, est-ce que c'est vrai pour tous les entiers avant 2 Si c'est le cas, oui, c'est vrai pour 1, donc c'est vrai pour 2. Et pour 3, on va se demander, est-ce que c'est vrai pour tous les entiers avant 3 C'est vrai pour 1 et 2, donc c'est vrai pour 3. Et pour 4, on va se demander, est-ce que c'est vrai pour tous les entiers avant 4 C'est vrai pour 1, 2 et 3, donc c'est vrai pour 4. Et pour 10 000, on va se demander si c'est vrai pour tous les entiers avant 10 000. Et donc c'est vrai et ça implique. Donc dans l'implication, il y a une petite subtilité, c'est qu'on a besoin que l'hypothèse de récurrence soit vraie pour tous les entiers précédents, et pas juste l'entier précédent, ou les 2 entiers précédents, ou les 3 entiers précédents, etc. C'est pour ça qu'on appelle ça une récurrence forte. C'est parce que ça se base sur la véracité de la propriété pour tous les entiers précédents. Différentes zéros, ici oui. Ça va dépendre des récurrences, mais c'est vrai qu'ici on est dans différentes zéros. Ouais. Est-ce que pour ceux qui n'avaient jamais entendu parler de la récurrence forte, c'est bon, c'est clair? Ok, merci, je comprends mieux déjà. Assez compliqué cet exo, je trouve. Oui, il est compliqué. En fait, c'est une dinguerie comment le truc, il est balèze. Vous savez d'où il vient? Il vient d'un article de recherche, et je sais plus le nom du mathématicien, je crois que c'était Conway ou un truc comme ça, qui avait sorti cette suite comme un exemple de je sais plus trop quoi, et donc en fait c'était tiré d'un petit article de recherche, ce sujet. Donc voilà, bon. Donc récurrence forte, c'est sur un intervalle, alors que les autres, c'est sur un nombre de nombres précis. En quelque sorte, ouais. Intervalle, attention, intervalle d'entier, on entend. Mais oui, c'est ça. C'est ça. Récurrence simple, c'est un entier implique le suivant. Récurrence double, 2 entiers implique le troisième. Récurrence triple, 3 entiers, le quatrième. Récurrence forte, c'est tous les premiers entiers impliquent l'entier suivant. Est-ce que tout le monde est au point pour la récurrence forte? Donc TikTok, Insta, est-ce que c'est bon? Ça en sait un peu, c'est les cours de base de la logique, oui. Les 5 et 6 sont costauds, j'ai bien galéré sur ça. Oui, ça va nous prendre un petit peu de temps. Sur Insta, tu peux expliquer c'est quoi une racine d'ordre 2 d'un polynôme? Alors là, on va s'éloigner. Donc pour l'instant, je suis sur le concours général, les poteaux d'Insta. Je suis vraiment désolé, vous ne voyez pas parce que ça se passe sur TikTok. Donc vous allez dans ma story, lien TikTok, et puis il y a le live. Et abonnez-vous au passage. Tout le monde, est-ce que c'est bon? J'attaque la récurrence? Est-ce qu'il y a des trucs que je dois encore expliquer sur la récurrence forte? Bienvenue à ceux qui arrivent. Oui, go. Ok. Oui, oups, sorry. Aucun problème. Ok, donc on enchaîne. Donc on va faire une récurrence
forte, comme on l'avait fait dans les questions précédentes. Donc on va l'initialiser. On va l'initialiser à 1. Bon, 1 c'est tranquille, on l'avait calculé, U1 ça vaut 1. Donc là, il n'y a rien à vérifier puisque j'ai pas d'entier strictement inférieur à la fraction rationnelle 1 sur 1, machin. Pour le fun, on peut vérifier que pour n égale 2, c'est bon. Pour n égale 2, il faudrait donc simplement que la fraction 1/2 soit atteinte. Est-ce que la fraction 1/2 est atteinte? Dans les calculs, oui, à U3. À U3, on a la fraction 1/2. Donc la propriété au rang 2 est satisfaite. Non, en fait, la propriété, on va plutôt... pour tout n, dans n étoile à OST là. Donc là, on va dire pour tout n privé de 0, hein, ça sera plus simple. On va dire qu'on commence à 2, c'est plus cool. Tac. C'est plus tranquille. Donc quand n vaut 2, l'énoncé a plus de sens comme ça. On a eu 3 qui vaut 1/2, c'est bon. Si on veut le faire pour n égale 3, il nous faudrait 1 tiers et 2 tiers. Et je crois que dans les valeurs qu'on demandait, c'était calculé. Ouais, on a 1 tiers et on a 2 tiers. Ouais. U5 vaut 2 tiers et U7 vaut 1 tiers. Donc je ne refais pas les calculs. Hein. U5 c'est 2 tiers et l'autre c'est 1 tiers. Donc on a P2 vrai et on a P3 vrai. On passe à l'hérédité de la récurrence forte. Donc l'hérédité, soit un entier naturel n, on va la rédiger comme ça, plus grand que 2, tel que PK, on va prendre autre chose que K, PQ, soit vrai pour tout Q inférieur à N. Montrons Pn plus 1. Donc là, petit schéma, je le mets dans une autre couleur, c'est explicatif dans le brouillon. On suppose qu'on a P1, P2, P3, etc. jusqu'à Pn, et on veut montrer que ça, systématiquement, ça implique Pn plus 1. Sur Insta, bienvenue ceux d'Insta. Oui, c'est normal que tu vois rien parce que ça se passe sur TikTok. J'ai pas connecté, donc il faut aller sur TikTok pour voir l'écran. Donc on a P1, P2, P3 jusqu'à Pn qui implique Pn plus 1. Je rappelle que la propriété, elle dit que toutes les fractions avec numérateur strictement inférieur au dénominateur sont atteintes. Donc par exemple, P3, ça veut dire P4, ça veut dire que 1 quart, 2 quarts, 3 quarts sont atteints, et ainsi de suite. C'est vraiment tout ça, la propriété. Eh bien, on avait vu un petit lien. Donc, en traficotant un petit peu, on peut sentir que si je bricole avec cette valeur-là, donc K est strictement plus petit, tac, donc soit K inférieur ou égal à N, alors non, on va prendre strict pour l'instant. S'il est égal, c'est un entier, hein, et puis on a dit que les entiers, on va préciser après, mais on les atteint tous, les entiers. Si K est strictement inférieur à N, on va considérer ce rationnel-là, K sur N-K. Alors, on se met dans la situation où ça, c'est plus petit que N-K. Si on a ça, on sent qu'avec ça, on va pouvoir atteindre ce qu'il nous faut. Pourquoi? Parce que si j'applique la formule, donc imaginons que ça, ce soit un certain
U. Alors on avait dit M. Ben, U de M plus 1, ça va être égal à UM divisé par UM plus 1. Et ça va nous faire K sur N moins K divisé par K sur N moins K plus 1. Ce qui nous fait K sur N moins K multiplié, donc 1 je mets, donc N moins K sur N moins K, K plus N moins K ça fait N sur N moins K, en inversant j'ai N moins K sur N, ce qui me fait K sur N. Et vous voyez, en fait, c'était un petit peu l'idée, en fait, on voulait trouver quelque chose tel qu'en appliquant la formule de la question 4, on obtienne K sur N. Alors nous, on veut le montrer pour Pn plus 1, donc il suffira simplement d'ajuster pour qu'on ait un N plus 1 là. Est-ce que pour tout le monde sur TikTok, c'est K facteur de N moins K au numérateur? Alors, non, c'est K... Ouais, pardon. C'est K divisé par N moins K, entre parenthèses. K divisé par N moins K, est-ce que c'est bon pour toi, Julien? Oui, merci. Ok. Donc c'est parti, on prend, nous on veut obtenir K sur N plus 1. Donc on va prendre K sur N plus 1 moins K. Alors, si K est plus petit que ça, par hypothèse de récurrence, c'est bon, parce que N plus 1 moins K, K c'est strictement positif et strictement plus petit que N plus 1, mais ça en particulier, du coup, ça va être inférieur ou égal à N, puisque K est plus grand que 1. Donc du coup, l'hypothèse de récurrence s'applique, puisque P1, P2, P3 jusqu'à Pn sont vrais. Donc si K est plus petit strictement que ça, par hypothèse de récurrence, vu que K c'est un entier, vu que N plus 1 moins K c'est un entier qui est plus petit ou inférieur ou égal à N, ça veut dire que P indice N plus 1 moins K est vrai. Par hypothèse de récurrence. Donc il existe un M entier naturel non nul tel que UM est égal à K sur N plus 1 moins K. Je reprécise qu'on est dans le cas où ça c'est strictement inférieur à N plus 1 moins K. Du coup, d'après la question 4, U2M, ça va être égal, U2M plus 1, pardon, ça va être égal à ça divisé par ça plus 1. Ce qui fait K sur N plus 1 moins K multiplié par 1 sur, je mets au même dénominateur, donc j'ai N plus 1 moins K sur N plus 1 moins K
ce qui me fait n plus 1 sur n plus 1 moins k. J'inverse. Et donc après simplification, j'obtiens bien k sur n plus 1. Donc ça signifie que pour... Alors, c'est pas encore tout à fait fini, mais pour certains entiers k qui sont plus petits que n plus 1, k sur n plus 1, il est atteint par le rang 2m plus 1 dans la suite. Est-ce que ça c'est clair? Ah, merci pour le partage, Heidi. C'est très sympa. Il l'a mis au même dénominateur. Alors, moi j'avais fait avec un P sur Q en distinguant pair et impair, ça peut être satisfaisant. Oui, il faudrait voir au cas par cas, là je vois pas exactement dans le détail ce que tu as fait, mais il allait où le plus 1? Il a mis au même dénominateur. Alors je vous laisse digérer un peu, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que tout est clair? Merci. Est-ce que quelqu'un a des questions? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Merci pour les likes, Eddy. Merci à tous pour les likes, c'est vraiment sympa, ça fait vivre la chaîne, continuez, c'est très gentil. Les modulos STP, je comprends assez mal. Alors là, pas tout à fait de modulo. On est sur le sujet, donc on va rester, à moins que c'est un lien particulier avec l'une des questions de ce sujet. Ok, je passe à la suite. Ok, donc ici on était dans le cas où k était strictement plus petit que n plus 1 moins k. Hein, il fallait, pour que l'hypothèse de récurrence fonctionne, il fallait que ça se soit dans 0,1. Maintenant, que faire si on a une fraction comme ça? Parce que le but, c'est qu'on veut atteindre tous les gens de la forme k sur n plus 1, et même quand on est dans la situation où k sur n plus 1 moins k est au-dessus de 1, bah là, c'est pas grave, on va appliquer le raisonnement dont j'ai parlé tout à l'heure. On va dire que si k est strictement plus grand, alors on va pas dire égal, strictement plus grand que n plus 1 moins k, bah cette fraction-là, alors je vais écrire, cette fraction-là, elle va s'écrire quelque chose genre d sur n plus 1 moins k plus un certain entier p. C'est obligé si k est plus grand. Pourquoi? Parce que simplement vous faites la division euclidienne de k par n plus 1 moins k. Si k est plus grand, bah vous faites la division euclidienne et du coup vous retrouvez avec une égalité du style k est égal n plus 1 moins k fois p plus d. Et du coup ça se simplifie. Et ça, par hypothèse de récurrence, vous savez que c'est atteint. K n plus 1 moins k n plus 1 moins k est inférieur ou égal à n. N plus 1 moins k est inférieur ou égal à n. Et donc l'hypothèse de récurrence, c'était que... alors je reprends la propriété, c'était que voilà. Toutes les fractions de cette forme-là, k sur n, sont atteintes par la suite. Où k est strictement plus petit que n, est un entier strictement positif, donc entre 1 et n moins 1. Donc ça, c'est inférieur ou égal à n, et ça, bah du coup, par définition de la division euclidienne, c'est strictement plus petit que n plus 1 moins k. Donc ça satisfait bien les hypothèses, et du coup, on n'a que P de n plus 1 moins k vrai,
Donc, il existe, alors je vais l'appeler M2, tel que UM2 est égal à ce D sur N plus 1 moins K. Ok? Mais puisque vous avez atteint lui, vous savez qu'en doublant, vous rajoutez 1. Bah, donc vous doublez P fois. Et doubler P fois, ça veut simplement dire que si vous faites x2, 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 bah, du coup P fois, vous multipliez par 2 puissance P. Donc 2 puissance U, 2 puissance PMD, d'après la question 4, ça va être égal à ça. Et ce truc-là, c'était simplement une autre façon de réécrire K sur N plus 1 moins K. C'était une autre façon de réécrire K sur N plus 1 moins K. Et du coup, bah, si ça, on l'appelle M3, d'après le même calcul qu'on a fait jusqu'avant, U indice 2M3 plus 1, bah, ça va être égal à K sur N plus 1. C'est le calcul qu'on a fait ici. C'est le même, donc vous pouvez dire d'après le même calcul qu'on a fait avant. Et donc ici, j'utilise la question 4, donc je la mentionne. Est-ce que c'est bien clair jusque-là pour tout le monde? Est-ce que c'est bien clair? Bienvenue aux nouveaux arrivants. Est-ce qu'il y a un point qu'il faut que je réexplique? N'hésitez pas à vous manifester dans le chat. Ok, on passe à la suite, puisque personne ne se manifeste. Donc là, j'ai bien montré l'hérédité. J'ai montré que dès que c'est vrai pour P1, P3 jusqu'à Pn, c'est automatiquement vrai pour Pn plus 1. La propriété étant, je le rappelle, que tout rationnel de la forme K sur N est atteint par la suite. Là, on était à Pn plus 1, donc tout rationnel de la forme K sur N plus 1 est atteint par la suite. Je sais que ça va être atteint par un K sur N moins K. Dans la situation où K est inférieur à N et que K est inférieur à N plus 1 moins K, ben, en appliquant la question 4 à celui-ci, je calcule U deuxième plus 1 et je trouve bien K sur N plus 1. Donc dans ce cas-ci, j'atteins K sur N plus 1 avec les cas qui vérifient ce que j'ai dit au-dessus. L'autre situation, c'est simplement K sur N plus 1 moins K dans la situation où K est plus grand que N plus 1 moins K. Pour ces situations-là, je fais la division euclidienne pour mettre ça sous la forme D sur N plus 1 moins K plus P, où D est strictement plus petit, je vais le préciser, D est strictement plus petit que N plus 1 moins K, c'est ça la division euclidienne. Lui, par hypothèse de récurrence, je sais qu'il y a un terme de la suite qui l'atteint, que j'ai appelé M2. Plus P, bah P c'est un entier. P c'est un entier, donc j'ai qu'à appliquer la question 4 P fois, donc je double P fois M2. Donc je fais U 2M2, ça m'ajoute plus 1, U2 2M2, 2 fois 2M2 plus 1 encore, etc. Donc je veux un plus P, donc j'ai multiplié P fois par 2, donc c'est bien U 2 puissance PM2 qui est égal à ceci. Allô, est-ce que tout le monde est là? Il m'a dit qu'il y avait une activité, j'ai eu un petit souci. Pour l'instant c'est bon, Noël, ok, super, Naël, pardon. Du coup tout ce qu'on fait en termes devient si facile, oui, c'est pour ça qu'il faut s'entraîner sur le concours général. Mais compliqué de suivre en étant en première, surtout la récurrence, même si je l'ai déjà vu en dehors des cours. Ok. Ah, t'es en première, Naël, ok, d'accord. Bah c'est très bien de suivre. Ça va t'habituer au raisonnement par récurrence. Est-ce que tout le monde est ok là? C'est bon? Ok. Je vous laisse, je vous manger, je regarderai la rediff. Ok Naël, pas de souci, merci d'être venu. Bon appétit. Ok, donc on a démontré que P1 jusqu'à Pn vrai, bah ça implique que Pn plus 1 vrai. Donc j'ai l'initialisation, alors pardon, c'était pas P1 en fait, ça commençait à
P2. On va corriger ça au-dessus. Tac, 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 parce que la propriété, on le faisait à partir de 8. Plus grand que 2, ok. Donc on a montré que P2, machin, 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 tout ça vrai, ça implique Pn plus 1. Initialisation plus hérédité, ça implique que Pn est vrai pour tout n supérieur ou égal à 2. Donc pour tout n supérieur ou égal à 2, je sais que l'ensemble des rationnels qui sont de cette forme tac, 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 sont tous atteints. On pourrait dire que ça, c'est un sous-ensemble de l'ensemble des UN n dans n étoiles. Ok, mais ça, pour tout n, bah, c'est justement l'ensemble des rationnels de 0,1, puisque l'ensemble des rationnels de 0,1, on avait dit, c'est A sur B, avec A, entier naturel non nul, B entier naturel non nul, mais surtout, je ne vais pas réécrire que c'est non nul, mais surtout A strictement inférieur à B. Donc on est bien de cette forme-là, hein, parce que tous les entiers inférieurs à B, strictement positifs, hein, ils sont bien compris entre 1 et n-1. Ok, donc là, ce qu'on vient de démontrer, c'est que pour tout Q appartenant à Q plus étoile inter 0,1, donc tous les rationnels de 0,1, il existe M, entier naturel non nul, tel que UM est égal à ce rationnel Q. Ok. Et bien maintenant, avec exactement la même idée de la division euclidienne que tout à l'heure, on va faire pareil pour tous les rationnels qui sont en dehors de l'intervalle 0,1, tous les rationnels strictement positifs. Soit Q', qui appartient à Q plus étoile, donc rationnel strictement positif, et Q' strictement supérieur à 1. Q', alors là j'ai fait les rationnels entre 0 et 1 exclus, mais on sait que si Q', si le rationnel est égal à 1, il est atteint, hein, parce que U1 ça vaut 1. Donc tac, j'ai U1 qui vaut 1, donc tous les rationnels de 0, 1, bah, du coup inclus, sont atteints pour l'instant. Donc là je vais prendre juste un rationnel strictement plus grand que 1. Si ce rationnel est strictement plus grand que 1, il s'écrit donc de la forme Q' est égal à A sur B, mais cette fois c'est A qui est strictement plus grand que B. Pareil, B non nul, et A est non nul aussi. Oui, mais comme A est un entier strictement plus grand que B, je peux faire la division euclidienne de A par B. La division euclidienne de A par B, ça va me donner B fois, je vais l'appeler Q1, plus D1, avec D1, qui est un entier naturel strictement inférieur à B. Ça veut dire que Q', il va être égal à A sur B, donc B Q1 plus D1 sur B. Et ça, après simplification, je sépare la fraction et je simplifie. Les B, donc ça va me faire Q1 plus D1 sur B. Mais là, c'est gagné. Pourquoi est-ce que c'est gagné? Parce que D1 sur B, c'est une fraction c'est un rationnel strictement positif. D1 est plus petit que B, c'est un rationnel strictement positif dans 0,1 ouvert. Et ça, on a démontré juste avant qu'ils étaient tous atteints par la suite. Donc ça appartient à Q plus étoile inter 0,1 ouvert. Donc il existe, bon alors j'ai sacrément numéroté, M1, M2, M3, je ne sais plus on était à quoi, on va dire M3. Donc il existe M3 entier naturel, tel que UM3 est égal à D1 sur B.
C'est ce qu'on a démontré par récurrence avant. Bah ok, bah si je double suffisamment M3 d'après la question 4, je rajouterai autant de fois 1 que j'ai Q1. Q1 c'est un entier naturel non nul. Et donc du coup, si je fais U2 puissance Q1 M3, donc j'ai fait x2 à M3, puis encore x2. Quand je fais x2, ça rajoute 1 au résultat de la suite. Donc D1 sur B plus 1, etc. Bah, je le fais autant de fois que j'ai de Q1. Donc je multiplie par 2 qu'une fois. Ce qui me fait bien Q1 plus D1 sur B. Et ça, ce n'est autre que notre A sur B, qui n'est autre que notre valeur Q' qui était strictement plus grande que 1. CQFD, on a fait la question 5. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Tout le monde est encore là? Est-ce qu'on est OK? Je n'ai pas compris le principe de la division euclidienne, pas de souci. On utilise la division euclidienne en fait pour faire apparaître une fraction qui est dans 0,1. J'ai Q', un rationnel plus grand que 1. Déjà, on est d'accord que comme Q' est un rationnel plus grand que 1, il s'écrit comme un quotient d'entier non nul, où l'entier du numérateur est plus grand que celui du dénominateur. A plus grand que B. Parce que si je divise, ça fait bien que A sur B est plus grand que 1. Jusque-là, est-ce qu'on est d'accord que... Ok, jusqu'ici, tout va bien. Ok. Moi, ce que je voudrais, c'est exprimer Q' comme un entier plus une fraction qui est plus petite que 1. Je vais l'expliquer intuitivement. Si ton truc, c'est par exemple 7 sur 3, bah, l'idée, c'est que là, j'en ai trop, tu vois. J'ai du... Tac. Je peux séparer ça en 6 sur 3 plus 1 sur 3. Et le 6 sur 3, en fait, c'est un entier. C'est ça que je veux. C'est que ma fraction qui est plus grande que 1, avec le numérateur plus grand que le dénominateur, je la sépare en un entier plus une fraction qui est plus petite strictement que 1, strictement positive. Et c'est la division euclidienne que j'ai faite là, en fait, qui permet de faire ça. La division euclidienne, bah, c'est de trouver le plus grand multiple du dénominateur, donc ici 3, inférieur à 7. Ici c'est 6, je sépare, et comme c'est un multiple de 3, ça va se simplifier et donner un entier. Et là, j'obtiens bien une fraction. Ça va être le reste de la division euclidienne. Il sera plus petit que 3, et ça me donnera bien une fraction comme je veux. Prenons un autre exemple. 15 sur 6. 15 sur 6, je fais la division euclidienne de 15 par 6. 15 par 6, alors 15 c'est 6 fois 2, 12, plus 3. 6 fois 2, 12, donc ça me fait 12 sur 6, plus 3 sur 6. Mais 12 sur 6, ça me fait 2, plus 3 sur 6, je suis bien de la forme voulue. Un entier naturel non nul, plus une fraction de 0,1 ouvert. Est-ce que c'est plus clair? 12 plus 3 sur 6, nickel, je vois que tu étais au point. Est-ce que c'est clair pour toi, du coup, maintenant? Oui. Ok, super. Donc, dans le cas abstrait, j'ai A sur B, je fais la division euclidienne de A par B. A se transforme en B quelque chose quotient plus autre chose le reste. Le reste, précisons-le, inférieur strictement au quotient, ça c'est la définition de la division euclidienne. Je sépare, j'ai la simplification par B, j'ai un entier là, et j'ai une fraction qui convient. D'après la propriété d'avant, cette fraction elle est atteinte par la suite. Donc j'ai un M3 qui me permet d'atteindre ça. Et donc en doublant suffisamment, je rajouterai autant de fois 1 que nécessaire pour faire apparaître le Q1. Donc 2 puissance Q1 M3, ça nous donne ça. Ok, question 6, dernière question, on va y arriver, courage, on est là, on est là. Démontrer que tout nombre rationnel strictement positif est égal à un unique terme de UN. Donc on avait démontré que tous les rationnels sont atteints par UN. On avait calculé quelques exemples, on voit un petit peu comment ça fonctionne, ça fait le tour des rationnels, ça alterne avec les entiers, patati patata. Du coup, on peut se demander, est-ce qu'il n'y a pas des doublons? Est-ce qu'à un moment dans la suite, on ne revient pas à un rationnel qu'on a déjà fait? En fait, cette question va nous montrer que non, il n'y a pas de doublons. Et c'est pas très compliqué. C'est pas très compliqué. Essayons déjà de le voir intuitivement. On va faire un raisonnement par l'absurde. On va supposer qu'il existerait un doublon.
Donc on va dire que on suppose, alors ça je vais le rédiger quand même parce que c'est un raisonnement par l'absurde et c'est important. Tel que UN est égal à UM. Donc UN c'est un rationnel strictement positif, hein, d'après la question 4, UM aussi, et on suppose que pour deux entiers on a la même image, c'est-à-dire qu'on tombe sur le même rationnel. Déjà, qu'est-ce qu'on peut dire? Le but, ça va être de montrer que cette situation-là n'est pas possible. On va agrandir ça, tac. Pourquoi cette situation n'est pas possible? Déjà, un premier pas, c'est en regardant l'énoncé, on voit que U2N, ça rajoute plus 1. Donc U2N, tous les nombres qui sont pairs, 2N, c'est des nombres pairs, 2 fois quelque chose, tous les nombres pairs, ils vont donner un rationnel qui est forcément plus grand que 1, puisque UN est strictement positif, d'après la question 4, plus 1. Donc tous les nombres de la suite de rang pair, ça donne des rationnels supérieurs ou égaux à strictement supérieurs à 1, puisque U1 vaut 1. Ça va à chaque fois être strictement supérieur à 1. Et de même, on peut montrer que tous ceux de rang impair donnent quelque chose de strictement inférieur à 1. Donc ça, on va l'écrire. Pour tout n dans n étoiles, U2n, c'est égal à UN plus 1. Mais ça, c'est strictement positif d'après la question 4. Donc U2n est strictement supérieur à 1. Et de même, pour tout n antinaturel, U2n plus 1 est égal à UN qui est strictement positif sur UN plus 1 qui est forcément inférieur strictement à 1, puisque le dénominateur est strictement plus grand et que les deux sont strictement positifs. Donc déjà, ça vous donne un renseignement sur ces deux rangs. Ce n'est pas possible qu'ils soient de parité différente. Ils ne peuvent pas être de parité différente, parce que ceux qui sont pairs donnent des rationnels plus grands que 1. Ceux qui sont impairs donnent des rationnels strictement plus petits que 1. Donc forcément, si j'ai une égalité entre deux termes de la suite, forcément n et m sont de la même parité. On peut reprendre les expressions de la question d'avant pour résoudre ça. Alors c'est-à-dire, développe un peu, je le connais ce sujet, ton Crampté Boy, bienvenue. Oui, c'est concours général maths exercice 1 2023. Julien, on peut reprendre les expressions de la question d'avant. Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu peux développer s'il te plaît? Avec U2N et U2M. Alors ouais, ça va être un peu l'idée. Vas-y, donc je crois, vas-y, détaille un peu. Mais oui, dans l'idée, on va se servir du 4. Quelque chose comme une récurrence. Alors dans l'idée, on va utiliser un raisonnement qui est proche et qui est lié à la récurrence. Il n'est pas facile, mais il est très beau. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Crampté Boy. Et dès qu'on ajoute plus de zen, ça ajoute 1. Du coup, c'est pas possible. Récurrence forte. Ok. Dès qu'on fait plus de zen, ok. D'accord. Alors le truc, c'est que pour faut faire attention. Ça rajoutera 1 au rationnel, ok. Faut faire gaffe en fait. Là, on est dans l'autre sens. On a deux mecs égaux. Si tu doubles, tu rajoutes 1, mais ça risque pas trop de nous aider en fait. Nous, ce qu'on veut, c'est montrer que le fait que n et m sont différents va conduire à une absurdité si un et um sont égaux. Et en fait, il faudrait aller dans l'autre sens. C'est pour ça que ce n'est pas tout à fait une récurrence. Ça pourrait se reformuler parce que c'est lié, c'est un type de raisonnement qui est un peu lié à la récurrence. Mais en fait, on va descendre. Et c'est pour ça que j'ai prouvé que n et m, ce sont des entiers de même parité. Bijection. Oui, on y vient, on explique après. Justement, on est en train de prouver que c'est une bijection. Et là, cette deuxième question, c'est la surjection. J'y reviens après, je vais expliquer. Ah oui, c'est vrai, ok. Est-ce qu'il y a des questions, du coup?
Ok, donc j'enchaîne. Donc ils sont de la même parité. Soit sont tous les deux pairs, soit ils sont tous les deux impairs. Mais s'ils sont tous les deux pairs, ça veut dire que n, alors par exemple, il va s'écrire 2k plus 1, et m va s'écrire 2k' plus 1. Mais d'après la question 4, u2k plus 1, c'est uk. uk sur uk plus 1. Et de même, ça va être uk' sur uk' plus 1. On a un qui est égal à um, et du coup on obtient l'égalité de uk sur uk plus 1 et uk' sur uk' plus 1. Donc j'ai ça. Qui est égal à ceci. On sait que tous les deux sont de même parité, hein, donc tac. Non, toi c'est bon. Donc j'ai bien cette égalité, hein, parce que un est égal à un. Si je multiplie par les dénominateurs, j'ai que uk facteur de uk' plus 1 est égal à uk' facteur de uk plus 1. Je distribue, ça me fait uk plus 1 plus uk qui va être égal à uk' plus uk'. Oh, mais qu'est-ce que je vois ici? C'est bon pour le business, ça. J'ai eu, alors attendez, non, c'était pas un plus 1 ici. C'était pas un plus 1 en indice, donc on va tout de suite supprimer ça. Faire super gaffe à ça, je vais le réécrire mieux. J'ai ces deux trucs là qui sont pareils. Et bien on les vire. Et qu'est-ce qu'on obtient? Que uk, je vais l'écrire en bleu, est égal uk'. Donc, si est égal un, et que les deux sont impairs et s'écrivent de cette façon-là, les précédents vérifient aussi l'égalité. uk est égal uk'. Ok pour ça? Le plus 1 n'est pas en indice par contre. Ouais, ok, je viens de voir. Merci. Et bien maintenant, on va supposer que c'est pair, que tous les deux sont pairs. S'ils sont pairs, ça veut dire que n est égal à 2k et que m est égal à 2k'. Ça veut dire que un est égal à u de k est égal à uk plus 1 et que um est égal à uk' plus 1. Bon bah là, si est égal à un, hein, en simplifiant, on a bien évidemment que uk est égal à uk'. Donc ils sont de la même parité. Et à chaque fois, quand je prends l'entier d'avant, le k d'avant, qui est forcément strictement plus petit, indice ses entiers sont égaux. En fait, on va faire comme ça, on va descendre, parce qu'on sait que k est strictement plus petit que n, k' est strictement plus petit que m, et je vais fabriquer comme ça une suite strictement décroissante. K, il est impair ou pair, mais quoi qu'il en soit, il est de la même parité que k'. Il est forcément de la même parité que k', puisque des gens de parité différentes ne peuvent pas avoir la même suite. Et quoi qu'il en soit, uk est égal uk', que n et m eût été tous les deux pairs ou tous les deux impairs. Donc k et k' sont de la même parité. Et donc on peut descendre en prenant K2 et K'2. Donc si K est pair, 2K2 c'est K. Et donc K' sera pair et 2K2' c'est K'. S'il est impair, ça va être 2K2 plus 1. Par exactement le même raisonnement, K2 et K2'
sont de même parité et on a que UK2 et UK2' sont égaux. Ok jusque là? Mais si n et m, donc je continue comme ça, et j'ai une suite strictement décroissante. Ça veut dire que forcément, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va arriver à 1. Si n et m sont tous les deux différents, s'ils sont distincts, il y en a un qui va arriver à 1 en décroissant avant l'autre. Parce que s'ils arrivent à 1 en même temps, en faisant une suite décroissante d'entiers, ça veut dire que la suite décroissante est la même, et ça veut dire que n et m étaient égaux à la base. Donc si n et m sont distincts, ça veut dire qu'il y en a un qui arrive à 1 avant, et donc, à un moment donné, j'aurai que U1 est égal à UK'P, puisqu'on a fait les mêmes étapes. Sauf que U1, lui c'est 1, et UK'P, on n'est pas descendu à 1, ça voudrait dire qu'on a un autre entier tel que le U au rang 7 entier, c'est égal à 1. Et ça, on va démontrer que ce n'est pas possible. Il n'y a personne d'autre qui peut donner 1. Possible de décaler l'écran STP vers la droite. Quelle partie est-ce que tu veux voir? Voilà, je dis des bêtises. Quelle partie est-ce que tu veux voir, Julien? Très bien. Ouais, King Baki, merci beaucoup. Ce n'est pas possible parce qu'ils sont tous strictement plus grands que 1 ou strictement plus petits que 1. Exactement. Donc tous les nombres sont pairs, tous les nombres n, alors la propriété c'était pour, je la reprends exactement, la propriété question 4, c'était pour tout n, U2n est égal UN plus 1, pour tout n supérieur à 1, et U2n plus 1 est égal ceci. Donc tous les nombres qui sont supérieurs ou égaux à 2 se rangent dans l'une des deux catégories. Soit ils sont pairs, soit ils sont impairs. Et du coup, s'ils sont pairs, ils sont strictement plus grands que 1, parce qu'on a dit avant. S'ils sont impairs, de rang impair, ils sont strictement inférieurs à 1. Donc aucun après 2 ne peut donner 1. Donc 1, c'est l'unique possible. Tac. Selon la parité. Donc l'unique possible qui vaille 1, c'est U1. Donc dans cette suite décroissante, si j'arrive à 1, et donc U1 qui vaut 1, si là j'ai un autre entier qui n'est pas 1, je ne peux pas avoir 1. Mais pourtant à chaque étape, j'étais censé avoir des images de la suite égales. C'est absurde, n et m ne peuvent pas être distincts. Est-ce que c'est bien clair pour tout le monde? Donc n différent de m, impossible. Je répète, j'ai une suite décroissante d'entiers strictement de même parité. Vu que n et m sont différents, il y en a un des deux qui est plus grand, par exemple n, et donc la suite décroissante, il y en a une des deux qui va arriver en premier, ce sera m, qui va arriver en premier à 1. On va forcément arriver à 1 si on décroît strictement de cette façon. Le premier qui arrive à 1, donc à une certaine étape, il y en a un qui arrive à 1, l'autre n'est pas à 1, parce que s'il était à 1, ça voudrait dire qu'à chaque étape, on était égal en remontant, et ça voudrait dire que n et m étaient égaux. Donc le premier qui arrive à 1, du coup, lui, on sait qu'il est atteint par U1. Mais comme il est égal à U l'entier qui lui correspond, alors là, j'ai fait 1, c'est pas très représentatif. On va pas mettre ça, on va mettre... alors, je l'avais fait dans l'autre sens. On va mettre c'est lui 1 et lui K'P. Donc à un certain moment, tac. Donc 1, il est atteint par U1, et du coup, on aura que U1 est égal à U K'P avec K'P strictement plus grand que 1. Parce que si K'P vaut 1, blablabla, n égale m. Et ça, juste après, c'est pas possible, parce que dès qu'on est plus grand que 1, supérieur ou égal à 2, on est soit strictement plus grand que 1, soit strictement plus petit que 1.
Donc UKP, UK'P ne peut pas être égal à 1. On a une absurdité. Donc la supposition qu'on a fait au début que UN est égal à UM pour N et M des entiers distincts, cette supposition-là est fausse. Je viens d'arriver, t'en es à quelle question? Bienvenue KPC, j'en suis à la question 6 en fait, je finis. Je suis en train de finir, je me prépare pour les Olympiades nationales, donc je regarde aussi le concours général. C'est une très bonne idée, oui, ça a beaucoup aidé. Tu pourras regarder le live enregistré que je mettrai sur YouTube. Donc tu vas sur mon profil, tu cliques sur l'icône Insta, il y a le YouTube qui va apparaître, tu vas dessus, tu t'abonnes et tu regardes demain ou après-demain, il y aura la séance qui sera postée. C'est impossible. Du coup, on en conclut qu'il n'est pas possible que UN soit égal à UM pour N différent de M. Donc, je ne peux pas avoir un rationnel qui est atteint par deux termes différents de la suite. On a fini l'exercice. On peut être fier de nous. J'ai pas tout compris là, Julien. Alors, vas-y, dis-moi. Le premier point qui bloque, on va réexpliquer calmement. Pas de panique. Possible de reprendre. Le raisonnement par l'absurde, ça va. Mais c'est après. Là, en fait, j'étais juste en train de récapituler le raisonnement par l'absurde. Donc je peux récapituler le raisonnement par l'absurde. Ou une partie du raisonnement par l'absurde. C'est quelle partie? C'est au moment de la suite. Ok. Donc, je vais aller un peu vite. Je vais récapituler le raisonnement par l'absurde, mais je vais quand même aller un peu vite. En gros, je suppose qu'il existe deux entiers N et M qui sont tels que UN est égal à UM. D'ailleurs, on va même les supposer distincts, bien sûr. On suppose qu'il existe deux entiers N et M tels que UN égale deux entiers. Première étape, j'ai montré que N et M étaient nécessairement de même parité. Ça, je reviens pas sur ça, moins que ça, c'était pas clair. Ils sont de même parité, et du coup, de la même parité, j'en déduis avec les formules de la question 4 que les termes d'avant sont égaux. C'est-à-dire quand n est égal à 2k, si je divise n par 2 s'il est pair et m par 2 s'il est pair, ou si je fais moins 1 divisé par 2, etc. Donc, un égale um, ça implique que uk est égal à uk', que n et m soient pairs tous les deux ou impairs. Donc j'ai uk est égal à uk' pour deux entiers strictement plus petits, k plus petit que n et k' plus petit que m. Et en réappliquant le même raisonnement, k et k' sont de même parité, parce que sinon il y en a un plus grand que 1, uk serait soit strictement plus grand que 1, soit strictement plus petit, et si k' est de l'autre parité, ça serait l'inverse. Donc forcément k et k' sont de même parité, et comme ils sont de même parité, en réappliquant ce calcul et ce raisonnement avec du coup la valeur K2 telle que 2 fois K2 égale K si K est pair, ou 2 fois K2 plus 1 égale K si K est impair, et la même avec K2' et K', et bien en réappliquant le même raisonnement sur ça et en réutilisant la question 4, j'en déduis que UK2 est égal à UK2'. Même raisonnement, K2 et K2' sont de même parité, parce que si K2 et K2' ne sont pas de même parité, il y en a un parmi UK2 qui est plus grand que 1 strict et un qui est plus petit que 1 strict. Donc pour que les deux soient égaux, ce qu'on vient de démontrer à la chaîne, c'est qu'ils sont de même parité. Et je continue ce processus en décroissant strictement à chaque fois, parce que je divise par 2 un entier strictement positif. Donc forcément je descends. Et s'il est impair, je retire 1 et je divise par 2. Donc forcément je fais une suite strictement décroissante qui va passer par 1 à un moment donné. Rigoureusement, ça il faudrait vraiment le justifier, mais je pense que ça peut passer, c'est à niveau terminal de le dire. En tout cas, vous pouvez utiliser, parité ça va, ok. Vous pouvez utiliser l'énoncé, le fait que une suite décroissante, strictement décroissante d'entiers, forcément, elle passe par 0. Et là, si on décroît comme ça, on arrive à 0, c'est qu'au terme d'avant, on était à 1. Donc forcément, cette suite-là, elle va passer par 1. Les deux vont passer par 1. Mais il y en a un qui va le faire avant, puisque n et m sont différents, et qu'il y en a un des deux qui est strictement plus grand que l'autre, puisqu'ils sont différents,
Et donc le plus petit va donner lieu à une suite qui arrivera à 1 avant l'autre. Là, on va dire que n est plus petit que m dans ce cas-là. Donc si je fais cette construction, à chaque étape, j'ai la même parité et j'ai égalité des termes de la suite correspondants, mais lui est arrivé au rang 1. Ce qui veut dire que j'ai U1 qui est égal à UK'P, puisqu'à chaque étape, c'était égal. Mais U1, ça vaut 1, et K'P est forcément strictement plus grand que 1. S'il n'était pas strictement plus grand que 1 et qu'il était égal à 1, ben en remontant dans la suite, j'aurai des égalités, parce qu'à chaque fois, je fais x2, ou alors je fais x2 plus 1 pour obtenir l'entier suivant. Et comme ils sont de même parité, si je fais x2 ou x2 plus 1, à chaque fois, le suivant est de même parité, les deux suivants sont respectivement de même parité, donc je fais soit tous les deux x2 pour aller au suivant, soit tous les deux ensemble x2 plus 1. Et donc si je suis égal ici, je suis égal là, je suis égal là, je suis égal là, je suis égal là, et donc n et m sont égaux. Mais nous on est parti de l'hypothèse que n et m ne sont pas égaux. Donc nécessairement, 1 est différent de K'P. Ah, qu'est-ce qui dit que ça va passer par 1, ça peut pas tendre vers 2. Alors ça ne tend pas, c'est une suite décroissante d'entiers. En fait, en gros, grosso modo, tu divises par 2. Et si tu divises par 2, en gros, tu verras que tu passeras toujours par 1. Pourquoi? Parce que, en gros, tu as un entier. Imagine un entier quelconque, et tu fais décroître strictement. Pour l'instant, on ne parle même pas de diviser par 2. Tu fais décroître strictement. Tu fais une suite décroissante d'entiers. Ton entier, il y a une quantité finie d'entiers qui sont en dessous de lui. Donc si je continue ce processus, je ne peux pas le continuer indéfiniment. Si je fais à chaque fois un entier strictement inférieur à l'entier précédent, forcément à un moment donné, je tombe à 0. Pourquoi? Parce que du coup, les entiers naturels, c'est n'importe quel ensemble d'entiers admet un plus petit élément. Et là, on décroît strictement, ce petit élément, au pire, c'est 0. Ça pourrait être avant, mais au pire, c'est 0. Est-ce que jusque-là, on est OK? OK, tu comprends. D'accord. Maintenant, imagine la première fois qu'on arrive à 0. La première fois qu'en décroissant, on arrive à 0. Je vais le faire ici dans une autre couleur. Imagine que dans cette suite décroissante, je suis arrivé à 0. Imagine que là, c'est la première fois que j'arrive à 0. C'était quoi le nombre d'avant? La seule possibilité, c'est que c'est 1. Parce que pour passer de lui à lui, soit j'ai divisé par 2, soit j'ai fait moins 1 divisé par 2. Soit j'ai fait, moins 1, et tout ça, après, divisé par 2. Bon, c'est mal écrit, mais on se comprend. Bon, non, je vais bien l'écrire. On va dire que je fais x par 2, et là je fais x moins 1 par 2. Ça, c'est dans le cas où il est impair. Mais vu que c'est la première fois que j'ai 0, il y a forcément un moment donné j'arrive à 0, et donc si à un moment donné j'arrive à 0, comme c'est une suite finie, j'ai bien un moment donné où c'est la première fois que j'arrive à 0. Ça ne pouvait pas être x par 2, parce que le seul moyen de diviser par 2 et d'obtenir 0, c'est que j'ai eu 0 avant. Mais c'est la première fois que j'ai 0. Donc ça veut dire qu'avant, j'avais pas 0. Je suis dans l'autre possibilité, c'est qu'avant, si en faisant x moins 1 sur 2, j'ai 0, c'est que x valait 1. C'est la seule possibilité. Si 0, c'est x moins 1 sur 2, 2 fois 0 est égal à x moins 1. Donc 0 est égal à x moins 1. Et donc du coup, x est égal à 1. Donc la première fois que j'ai 0, forcément j'ai 1 juste avant. Donc du coup, je suis obligé de passer par 1, vu que je suis obligé de passer par 0. Ouais, je comprends, ouais, j'ai capté. Ok. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ok. Bon, du coup, comme c'est bon pour ça, donc je décroît, il y en a un qui arrive à 1 avant l'autre, et ce n'est pas possible qu'on ait égalité, etc., parce que personne d'autre que U1 n'a 1 pour image. Est-ce qu'il y a des questions sur sur un point sur lequel il faut que je revienne dans tout l'exercice? Est-ce qu'il y a des questions? Je vous laisse vous exprimer dans le chat.
Ok, bon, pas de question. Alors, des petites précisions, des petites informations. En fait, ce qu'on vient de faire dans cet exercice, le but de l'exercice, l'idée derrière, c'était qu'on veut essayer d'obtenir tous les rationnels à l'aide d'une suite. Et ça s'appelle mathématiquement numéroter les rationnels. Dans le vocabulaire mathématique, ça veut dire que j'ai fait une bijection entre entre les entiers naturels non nuls et tous les rationnels non nuls. Alors là, je ne sais plus c'était qui, mais là, du coup, j'ai un autre rationnel Q2, 3G Q3, etc. Et donc, je suis en train de dire que je peux apparier tous les entiers naturels non nuls. Ici, on a une étoile. Et les rationnels strictement positifs. Donc, il y a autant d'entiers naturels que de rationnels strictement positifs. Donc ça, c'est une preuve de la dénombrabilité des rationnels strictement positifs. Dénombrable, ça veut dire que je peux les associer un à un à tous les entiers naturels. C'est pas tous les entiers naturels, mais bon, là, c'est pas dur, du coup, de voir que si c'est associable à n étoiles, c'est associable à n. Donc, résultat qui peut paraître très contre-intuitif quand on est au lycée et que l'on voit après dans le bac plus 1, c'est que vous avez la même quantité d'éléments dans les entiers naturels non nuls, et donc dans les entiers naturels, que dans les rationnels strictement positifs. Cette association, cette fonction qu'on a définie, donc qui s'appelle, c'est la suite U, ça s'appelle une bijection. À la question 5, on a démontré qu'elle est surjective. Surjective, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la suite U, elle nous prend un entier naturel non nul, et on sait, d'après la question 4, qu'elle nous donne un rationnel strictement positif, mais on ne sait pas si on atteint tous les rationnels, si tous les rationnels ont un antécédent par la suite. Eh bien, à la question 5, on a démontré que oui, tous les rationnels ont un antécédent par la suite. Donc il existe un entier, tel que U de cet entier est égal à ce rationnel strictement positif. Et la question 6 était de savoir, mais est-ce que deux entiers différents peuvent donner le même rationnel? Est-ce que quelqu'un, dans les rationnels, tout le monde est atteint, mais est-ce que quelqu'un peut avoir deux antécédents? Et on a démontré que non. Cette propriété, c'est l'injectivité. C'est-à-dire que les images des gens différents sont différentes. La surjectivité, c'est tout le monde ici est une image. On montre l'injectivité et la surjectivité, c'est la propriété de bijectivité. La bijectivité, ça peut se voir intuitivement comme un appariement. Vous appariez quelqu'un d'ici et d'ici, et personne n'est laissé de côté. Eh bien, une bijection entre deux ensembles, c'est un appariement, et ça montre que ces deux ensembles ont la même quantité d'éléments. Et ça, c'est une notion du supérieur. C'est un peu pour ça que je vous disais que ces exercices, c'est du raisonnement type supérieur, c'est de la difficulté d'exercice type supérieur, avec des notions de terminale. Et là, avec des notions de terminale, on a bien démontré que n étoile est en bijection, dit avec q plus étoile. Si vous voulez plus d'infos, il y a pas mal de contenu sur YouTube ou sur TikTok sur l'hôtel de Hilbert et les différents types d'infini. Là, on a montré que l'infini des entiers, c'est le même que l'infini des rationnels, en gros. Bon, rationnel strictement positif, hein, stricto sensu, mais on peut montrer que ça peut se faire aussi pour les rationnels tout court. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Yes, ok. Ok. Alors, n'hésitez pas, donc, vous cliquez sur mon icône Insta, vous allez sur mon YouTube, vous vous abonnez. Demain ou après-demain, je mets la vidéo du live et je mets le fichier sur lequel j'ai écrit pour que vous ayez les notes. Essayez de le refaire. Donc, essayez de reconstruire tout le raisonnement et de bien rédiger à la main à partir des notes. Si jamais quelqu'un a besoin, vous lâchez un commentaire dans une vidéo, vous me dites, et puis je peux faire une rédaction un petit peu plus détaillée, mais ça peut être bien que vous essayiez de le rédiger complètement vous-même à partir de ces notes, et après sans, pour être sûr que vous arrivez à reproduire le type de raisonnement sans tout ça, de vous-même. Voilà, est-ce qu'il y a des petites questions? Maintenant, on va bientôt terminer là, mais s'il y a d'autres petites questions, n'hésitez pas. Bienvenue à ceux qui passent, hein, qui sont là de passage. Ok, pas de questions. Donc du coup, tout est dispo sur YouTube, les annonces sur mon Insta, donc abonnez-vous aussi à mon Insta, je les mets en story, les horaires. Je pense que pour le concours général, j'ai l'impression que ça emballe pas énormément de monde, donc je sais pas trop, on va peut-être en continuer d'autres, mais là on va enchaîner en tout cas sur le sujet 0 du bac. Ça va peut-être toucher un petit peu plus de monde, bon on verra en fonction, je demanderai les avis.
Exercice 2 de ce sujet était costaud aussi, oui. Bon, déjà, il était assez interminable, mais oui, il était costaud. Ouais, ouais. Donc, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à mon Insta, abonnez-vous à mon YouTube, bah, abonnez-vous à mon TikTok si vous n'êtes pas abonné. Les annonces sur Insta, à chaque fois, j'annonce les horaires de live. Je précise ce qu'on va faire, qu'est-ce qui est au programme, concours général ou bac. Et sur YouTube, je mets les rediffusions si vous voulez tout revoir à tête reposée, remettre des passages, passer plus vite sur certaines parties. Allez-y, n'hésitez pas. Là, je vous laisse vous exprimer si vous avez des choses à dire. Non, rien du tout. Salut, je vais manger moi. Oui, moi aussi, j'ai super faim. Il est temps d'aller manger pour nous tous. On s'est bien battu, on peut être fiers de nous. Merci d'avoir été là, d'avoir posé des questions et d'avoir rendu vivant. Merci pour votre soutien, j'apprécie beaucoup. Merci pour les likes et pour tout. Et donc on se dit à la prochaine. De retour, vous avez fini si j'ai bien compris. Oui, on vient de finir Naël. Donc là, il est temps pour nous tous d'aller manger. J'espère que toi aussi t'as bien mangé. Pour la suite, bah, du coup, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu vas sur YouTube et puis ça sera posté demain ou après-demain. Bon, je vous souhaite tous une bonne soirée, bon appétit à ceux qui n'ont pas mangé. Et donc, on se dit au prochain live.